C'est une réunion d'urgence. L'Organisation de la coopération islamique se penche aujourd'hui sur le dossier du quartier de Sheikh Jarrah de Jérusalem-Est. 70 Palestiniens, familles palestiniennes, peut-être plus, devraient être expulsés dans les prochaines semaines, puis remplacés par des habitants israéliens. Ces familles palestiniennes vivent sur des terrains qui auraient appartenu à des associations religieuses juives avant la création d'Israël. En tout cas, tel est le motif invoqué, ce sur quoi la justice israélienne devrait se prononcer, mais compte tenu des événements, l'audience a été repoussée. Elle se tiendra à une date ultérieure. Pour autant, cela ne résout en rien le problème qui est celui des procédures d'expulsion intentées contre des familles palestiniennes vivant à Jérusalem-Est, là où des urnes auraient dû être installées pour les élections législatives palestiniennes et présidentielles. Cette partie de la ville que l'Amérique de Donald Trump a reconnue comme étant la capitale d'Israël. Jérusalem qui n'aurait jamais dû exister en tant que telle, puisque c'est une ville pleine et entière, indivisible, la ville sainte de tous les monothéismes. Au-delà des arguments qui sont avancés par les uns et les autres, les événements de ces dernières heures ne correspondent pas à l'âme de la cité millénaire. Ceci n'est plus Jérusalem. C'est un lieu d'affrontement, un lieu de tension exacerbée, attisé pour un scénario qui semble se répéter. Chacun a sa partition. Les autorités religieuses d'Al-Aqsa appellent au calme. Les groupes extrémistes appellent à la haine. D'un côté, les forces israéliennes, de l'autre côté, les groupes palestiniens qui envoient roquettes et ballons incendiaires. Au milieu, le décompte des victimes, des morts, aussi des blessés, comme si Jérusalem était une dramatique où les rôles ont été préalablement distribués et à la première étincelle, eh bien, chacun rejoint son pupitre. Pour autant, un mouvement de normalisation des relations entre Israël et le monde arabe a été initié. Pour que celui-ci ait du sens, il faut que cela change, notamment dans des périodes comme celle-ci, des périodes de tension, que de nouvelles dynamiques voient le jour. Or là, on a le sentiment que c'est toujours la même chose, que ça n'en finit pas. Les événements de Jérusalem ne sont pas à la hauteur de l'espoir suscité par la normalisation. C'est maintenant qu'il faudrait voir à l'œuvre cette normalisation dans le feu de l'actualité. Et ça, Tel Aviv doit l'entendre, normaliser, oui, mais des changements doivent être perceptibles, sinon ça va recommencer. D'ailleurs, ça recommence et ça ne sert à rien, car la solution, nous la connaissons, c'est la paix entre deux peuples. Il n'y en a pas d'autre, c'est uniquement la paix et seulement la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien qui peuvent résoudre la crise.